Le gouvernement a donc demandé hier au groupe automobile PSA de renoncer à son projet de faire venir des ouvriers polonais pour renforcer ses équipes du site d'Ordun, c'est dans le Nord, et de privilégier plutôt l'embauche d'intérimaires locaux. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Merci de nous répondre. Vous êtes délégué syndical CGT chez PSA. Vous êtes vous-même ouvrier PSA à Poissy, dans les Yvelines. Vous êtes rassuré par cette demande des ministres du Travail et de l'Économie de ne pas faire venir ces ouvriers ? Vous savez, elle était obligée de monter au créneau, elle était obligée d'intervenir. Vous parlez de Muriel Pénicaud, hein. Je parle de la ministre, oui, bien sûr, devant la bronca et devant ce projet quand même inacceptable de la direction de PSA de continuer à mettre et d'accélérer la mise en concurrence des salariés les uns contre les autres. Vous savez, depuis des années, PSA joue les intérimaires contre les CDI en France. Maintenant, il joue les Polonais, les Espagnols, nos camarades allemands contre les intérimaires. C'est une mise en concurrence des salariés les uns contre les autres en les sous-payant et en les surexploitant. Alors, bien sûr, en plus, dans cette affaire-là, PSA est dans la complète illégalité parce que dans le malheur là-dedans, c'est que tous ces intérimaires, avant le virus, on avait à peu près 8000 intérimaires sur le groupe. Maintenant, on n'en a plus du tout. Et là, vous avez des intérimaires qui sont encore sous contrat PSA, qui ont un contrat d'intérimaire sous contrat PSA, qui se termine en fonction du terme. Ça peut être le 30 juin, le 31 juillet. Ils sont prisonniers de leur contrat. Ils sont payés à 84% au chômage partiel. Et s'ils veulent travailler chez un autre patron à 100%, ils ne peuvent pas, à moins de casser leur contrat et de perdre leurs indemnités de fin de mission. Donc ils sont dans la complète illégalité, PSA. Donc que la ministre, elle monte au créneau, ça c'était quand même le minimum devant la bronca nationale qu'il y a eu, mais derrière, je ne fais aucune confiance à la ministre pour régler le problème. Vous savez, la ministre du Travail, elle est du côté de PSA. Au final, ils vont s'entendre à la fois sur le dos des intérimaires, sur le dos des travailleurs de PSA et de nos camarades de Pologne, d'Espagne et d'Allemagne. Sauf que Jean-Pierre Mercier, vous mettez en avant des motifs économiques, des gens sous-payés. Or, s'ils étaient venus, ces ouvriers polonais, ils auraient été sous convention française, donc ils auraient été payés au même salaire que leurs homologues français. C'est faux. Là aussi, la direction de PSA, excusez-moi, mais la direction de PSA joue sur les mots. Ils seront payés non pas au tarif des CDI PSA France, ils seront payés au tarif conventionnel de la métallurgie française, qui est bien en dessous de tarif de PSA France. Donc là, il y a aussi, c'est se faire du fric sur le dos de nos camarades en Pologne, de nos camarades en Espagne et en Allemagne. Et puis c'est pas que le site d'Ordun qui est concerné, c'est aussi les sites de Trémery et de Borny près de Metz, deux usines qui vont accueillir, qui devraient accueillir soit des camarades allemands, soit des camarades de Pologne. D'ailleurs, il y a à peu près une cinquantaine de travailleurs polonais qui sont déjà en train de travailler sur le site de Metz-Borny à PSA. Au-delà, encore une fois, de l'aspect économique qui est important, comment, Jean-Pierre Mercier, vous pouvez expliquer, est-ce que vous pouvez comprendre que la direction du groupe PSA ait pu avoir cette idée-là derrière la tête, qui apparaît en plus symboliquement comme extrêmement maladroite en période de crise, ce choix de ne pas faire d'abord appel à des salariés français présents sur place? Parce qu'ils n'ont qu'une seule motivation, c'est faire du cash, c'est faire de la rentabilité, c'est être compétitif sur le dos des salariés. Et encore une fois, c'est pas nouveau chez PSA. C'est pas nouveau chez PSA. Depuis des années, la direction joue à l'intérieur des usines en France la concurrence entre les salariés de Poissy et de Rennes, par exemple. Et puis entre les intérimaires, la direction de PSA s'est servie depuis des années des intérimaires qui sont payés à ras des pâquerettes, qui sont payés au SMIC, qui sont surexploités contre les CDI. Elle nous tenait ce langage à nous, CDI. On a des centaines ou des milliers de travailleurs qui sont prêts à accepter de travailler à 1 200 €. Alors ne réclamez pas d'augmentation de salaire. C'est cette politique fondamentale de ce groupe industriel, mais c'est vrai pour tous les patrons. Merci. De mettre en concurrence les salariés les uns contre les autres. C'est inacceptable et on va se battre. Bon, merci d'avoir réagi ce matin sur France Info. En tout cas, Jean-Pierre Mercier, je rappelle que vous êtes délégué syndical CGT chez PSA.